Vie de couple, quel est l'apport de la femme dans un foyer? Nous en parlerons sur ce plateau. Vous également, chers amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et internautes. Il vous suffira juste de composer le 01 48 52 94 02 pour prendre part aux discussions, pour opiner sur cette thématique. Oumar Adeyandjou. Oui, Carole, pour parler de ce sujet, j'estime que c'est un sujet très sérieux et qu'on a tendance de plus en plus à galvauder, à faire comme si on parlait de quelque chose de complètement trivial. Non, c'est un sujet extrêmement sérieux, ce sujet-là. Et moi, je vais l'aborder dans le sens de ce que nous sommes, c'est-à-dire africains avec nos vertus. La femme est un soutien pour son mari. La femme n'est pas l'esclave de son mari. La femme n'est pas celle qui va aller travailler pour amener ce qu'on va manger dans le foyer. Chacun a son rôle. Elle s'occupe du foyer. Elle est là d'abord en tant que soutien. Maintenant, les mentalités ont évolué. La société également a évolué. Carole est une femme et Carole est avec nous ce matin sur le plateau. Elle n'est pas à la maison en train de laver les bébés. Mais après avoir lavé et conduit les enfants à l'école. Non, je ne mets pas du tout en doute. On fait même plus que les hommes désormais. Voilà. Allez-y. Et c'est là où je voulais en venir. Au point où aujourd'hui, la société a tellement changé aujourd'hui, au point où aujourd'hui, la femme porte quelquefois même la double casquette de l'homme et même de la femme. C'est-à-dire en tant que rôle, c'est-à-dire le rôle qu'il doit jouer dans le foyer. On a des mères finalement que des hommes irresponsables abandonnent par exemple et que ce sont ces dames-là qui s'occupent de tout. Le loyer, le courant, l'eau. Et elle est là, elle fait tout, la scolarité des enfants et ensuite leur nourriture, leurs petits besoins. Et c'est elle seule qui s'en charge. Des responsables quelque part parce que bon, c'est un homme, c'est le patriarcat, l'homme est au-dessus de la femme. Il laisse la femme, il va se marier encore à une autre femme, il va épouser qui il veut, il va faire sa vie avec qui il veut. Et donc, moi je ne suis pas dans les histoires de 50%, des choses comme ça. Non. Revenons véritablement à nos valeurs. Que l'homme soit vraiment l'homme de son foyer. Quand on se retrouve à la mosquée et à l'église, qu'est-ce que vous dites? L'homme est le chef de foyer, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Oui, c'est Dieu qui a dit, mais sois le chef jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout. Prends ton bâton de chef et gère véritablement ton foyer. À la femme. Bon. Non, mais c'est là où vous trompez aussi, parce que je n'ai pas encore fini. Maintenant, si vous voulez que je m'arrête là d'abord, parce que ça vous fait plaisir. Arrêtez-vous là d'abord pour que Hector opine également. Je voudrais vous remercier pour ce sujet que vous... Allô? Allô, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Lamia. Bellamia. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Bellamia? C'est Lanian depuis Dakar. Lanian, ok. Ah, je voulais dire Bellamia, ça ressemble plus à un prénom de femme. Allez-y. Bon, en fait, moi, je voudrais me prononcer par rapport à votre débat. Ouais. Okay. Quel débat? Quel débat? Ce matin, vous avez parlé de Adrien Oubedi. Je vous en prie, le thème sur lequel nous intervenons dans la dernière demi-heure de Matin d'Éden, c'est l'actu décalé, et le nom de la rubrique, oui. Et ça a un thème, et c'est sur ce thème-là que nous devons opiner. Oui, je voudrais simplement dire à votre confrère. Non, monsieur, respectez, parce que les téléspectateurs et auditeurs ont pris l'habitude d'abandonner le sujet du jour pour maintenant se prononcer sur les analyses, les arguments donnés par les analystes sur ce plateau. Je vous en prie. L'émission a une structure, a une ligne, donc nous vous demandons très respectueusement de respecter l'ordre dans cette émission. Alors, prononcez-vous sur le thème du jour, monsieur. Il n'est plus là. Il est parti. Oui. Allô? Ah, il est là. Allez-y, vie de couple, quel est l'apport de la femme aujourd'hui dans les foyers? Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, Carole. Bonjour, c'est un autre téléspectateur ou auditeur. Allô? Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Présentez-vous, on vous entend parfaitement. Présentez-vous. Il n'a pas le retour. Allô? Oui, il n'a pas le retour. Oui, Marcel, prenez la reine des choses là-bas. Allez. Allô? Alors, je pense que la femme, c'est la vie. Allô? La femme, c'est la vie.
Et comme je le disais, j'ai été très content quand j'ai lu le sujet, parce que je me suis dit, voilà une occasion pour nous de saluer le mérite des femmes et de nos mamans. La femme, c'est l'éducation. Quand vous voulez qu'il y ait effectivement de la paix au sein d'une maison, c'est d'abord la femme. C'est vrai que les hommes parfois pensent que ce sont eux qui apportent trop de choses au sein du foyer, mais en réalité c'est le contraire. Là où l'homme est en train peut-être en train d'investir 50 000 francs, quand on doit évaluer ce que la femme apporte en termes de numéraire en ce moment-là, c'est peut-être le triple ou le quadruple. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nous avons du mal à vous recevoir. Yonou Lucien. Monsieur Ayonou Lucien, bonjour. Vous nous appelez de Zivier, comme d'habitude ou... Oui, d'habitude, comme d'habitude. Allez-y sur le thème du jour. Oui, le thème du jour, c'est si pertinent, hein, surtout du côté que moi je voudrais aborder. C'est toujours à cause de ce côté-là qu'il y a toujours ébullition dans certains foyers. Puisque certaines femmes continuent de croire qu'elles ne doivent pas contribuer aux dépenses du foyer et laissent tout à la charge de l'homme. Malgré qu'elles sont bien rémunérées à leur lieu de service. Et quand les choses se passent comme ça, il y a toujours des problèmes dans le foyer, puisque les données ont changé. Avant, on disait, c'est-à-dire l'homme doit apporter à manger au foyer et la femme va s'occuper seulement des enfants. Mais aujourd'hui, ça ne doit plus être le cas. La femme doit aussi participer financièrement. Ça doit devenir Nyon Glegbenou, c'est ça? Voilà, nous aussi doit devenir, il doit y avoir une Glegbenou aujourd'hui. Oui, ça doit devenir la Ce que vous dites là, ça veut dire que les hommes, certains hommes deviennent des sous-nous-précis. Non, la femme doit accompagner l'homme dans cette démarche. Accompagner, je ne refuse pas, mais l'argent de la femme reste l'argent de la femme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir en aide à son homme quand peut-être l'homme connaît des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'elle va attendre l'homme forcément afin de satisfaire les besoins de son garçon malade ou bien de son garçon par rapport à ses études. Non, je ne dis pas ça. Mais toujours est-il que quand la femme se bat, et elle fait ce que l'homme fait, pendant que notre société reste une société patriarcale et dit que l'homme est le chef de la famille, c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de la famille, c'est que l'argent de la femme reste l'argent de la femme et elle décide d'en faire ce qu'elle veut. Carole, écoutez-moi, quand vous avez fait un mariage commun, et l'homme prend son argent, son salaire pour dépenser uniquement dans le foyer. Au moment où la femme, quand elle prend son salaire, c'est pour aller réaliser des biens construits et en son nom. Ça finit toujours par être pour la famille parce que c'est les enfants qui en bénéficient. Je vais poser une question à M. Ayonou. M. Ayonou, j'ai une petite question pour vous. Une petite question. Est-ce que vous êtes prêt à écrire, par exemple, lorsqu'on pose des questions souvent dans certains actes qu'on veut faire à la mairie où on demande la femme faire activité, elle-même ménagère. Vous êtes prêt à mettre aussi homme au foyer, c'est-à-dire ménager, celui qui s'occupe donc de la maison. Puisque là, vous dites que la femme doit aller travailler aussi et envoyer. Si elle a plus d'argent que vous, donc vous allez devenir celui qui va s'occuper de la maison. Est-ce que vous êtes prêt? Dans d'autres contrées, ça se fait. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à le faire aussi? Si je vois que ma femme n'aime pas qu'on touche à son argent, je ne le ferai pas. Ok. Vous me comprenez? Ok. Oui. Si la femme n'aime pas, je pense qu'il y a certains parents qui même donnent ce conseil à leur fille en mariage que ne jamais dépenser son argent dans le foyer, que c'est la responsabilité de l'homme. C'est vrai aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ayonou Lucien. Hugues, vous aviez la parole. Oui, donc je disais tout à l'heure que la femme, c'est elle qui apporte la paix. La femme, c'est elle qui apporte l'éducation au sein de la famille. La femme, c'est elle la vie au sein du foyer. Et donc pour moi, quand on parle de son apport en termes de moyens financiers, généralement on a l'impression
qu'elle n'apporte pas grande chose. Ça, c'est vrai. On a l'impression que l'argent que la femme sort de sa poche, par exemple, est assez insignifiant comparé à ce que l'homme, qui est le père de la famille, sort de sa poche. Mais nous oublions tout ce qui a rapport au volet émotionnel, Tout à fait. tout ce qui a rapport au sacrifice Tout à fait. que la femme fait et qu'on doit pouvoir convertir aussi. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Eugène Ewaignon, madame. Monsieur Eugène Ewaignon, allez-y sur le sujet du jour. Je ne sais pas s'il faudrait que je fasse le débat quand il y a une femme au milieu. Parce que Allez-y, déjà- allez-y, Bon, c'est toujours un débat, donc on est libre d'opiler. Je suis en train de parler comme ça, madame. Je Allez-y. disais, Mhm. je ne sais pas s'il faudrait donner mon point de vue quand il y a une femme déjà au milieu entre deux hommes, une femme qui a pour principe de défendre l'intérêt des femmes. Bien. Mais malgré ça, moi, je voudrais rendre hommage à une femme. Et Peggy Chantal, Tovier Wagnon, parce que contrairement à ce que certains pensent ou disent, voilà une qui comprend la situation de l'homme. Vous connaissez la situation actuelle. Alors, l'apport de la femme, moi je dis, et elle est nécessaire. Ce n'est même pas que, comme a dit l'autre tout à l'heure, moi je ne comprends même pas Fonsou, nous nous là, c'est moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Mais quand l'homme apporte 10 francs, il est normal que la femme apprenne à apporter 5 francs. Parce que si demain, elle n'a pas pris cette habitude-là, et que avec votre système où vous fermez tout là, et que l'homme rentre en chômage, et vous voulez que le ménage soit géré comment? Recommençons par réfléchir là. Et puis, cette histoire de mariage, où l'on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est faux. Ça doit être pour le meilleur et pour le meilleur. Parce que quand vous parlez du pire, c'est vous-même qui attirez sur vous le pire. En fait, moi, je suis dans une logique de positivité. D'accord. Maintenant, je voudrais, je sais pas, le beau gosse journaliste qui est à ma gauche, donc celui qui a la moustache blanche, il a l'air d'être aussi du côté des femmes où il pense que c'est une obligation, d'accord, pour l'homme de gérer son ménage à 100%. Je pense qu'il doit compatir. Bon, C'est pas lui, c'est la société. C'est la société. Je ne commencerai pas à dire tout simplement que c'est la société qui le dit. Maintenant, ce que nous disons, c'est pas que la femme... Il y a des problèmes dans un ménage. Il a perdu la ligne. Il a perdu la ligne. Non, je suis là. Il est là, il est là. Ah, ok. Allez-y. Allez-y, monsieur Eugène. De toute façon, j'ai toujours apprécié vos plateaux. J'ai toujours apprécié l'autre, il a un nom superment bien. L'autre qui est à ma droite, là, le lancer. Merci. Je n'arrive pas à comprendre comment, en tant qu'analyste politique, il est aussi analyste matrimonial. Merci, monsieur Ewaignon. Très belle journée à vous. Vous aurez compris. Hugues Hector Zogo, allez-y. Oui, donc je pense quand même qu'il Il nous reste faut, 4 minutes. Oui, il nous faut commencer une éducation à la base avec nos petits-enfants. Cette éducation-là qui nous permette de valoriser la femme. Valoriser la femme et comprendre que l'apport de la femme n'est pas que financier. Essayer de le faire comprendre déjà aux petits-enfants, leur donne la possibilité, une fois qu'ils grandissent et qu'ils mettent en place leur foyer, de savoir que c'est au cœur de la communication que tout se passe. Parce que quand vous n'avez pas une communication ouverte, quand vous ne pouvez pas discuter avec votre femme, par exemple, de combien elle gagne, de comment est-ce que vous pouvez l'aider à épargner, de comment est-ce que vous pouvez l'aider à construire, par exemple, sa propre maison. Parce que ça, par exemple, c'est des choses qui ne sont pas acceptées malheureusement dans notre société. On ne veut pas que la femme aille construire sa maison. On trouve que c'est l'homme qui a le droit de construire
Mais à aucun moment on ne dit... Et oui, quand elle le fait, ne le dit pas, elle est incriminée non seulement par l'homme, mais par la société, par la famille. oui, Je trouve que c'est une n'arrive aberration. Elle n'arrive pas à le dire parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de... Oui, tu as aussi le droit de construire ta maison. La maison qu'elle construit, C'est pour après les enfants, tout, c'est pour après les tout. enfants. C'est ce Ça que je dis. revient à la famille. Chez nous, la femme Voilà est ce que je réduite, pourrais dire. Elle est malmenée, il faut le dire clairement. Elle est vraiment réduite et malmenée. Raison pour laquelle, en tout cas moi personnellement, là, et comme j'ai des enfants femmes, je suis prêt à défendre les femmes. Je suis un féministe. Non, c'est même pas pur et parce dur. que vous avez même des parce que- enfants femmes. Hmm. Que les femmes aujourd'hui apportent quelque chose. Ouais. Ça, Carole. on ne peut pas... Carole. Elle apporte déjà beaucoup trop. ouais. Maintenant, parce que ce n'est pas financièrement reconnu, on dit que la femme n'apporte rien. La femme n'apporte rien. Qu'est-ce que tu apportes? Et l'éducation des enfants. Et quand les enfants commencent pas à crier ce qu'elles supportent émotionnellement, comme vous étiez en train de le dire, l'homme est libre de prendre sa veste, son sac et de partir parce que tout simplement, les enfants sont en train de crier, de s'amuser. Voilà. Mais la femme, elle est obligée de Le subir. poids, Elle c'est ça. paie le prix. Voilà, et c'est ça que je disais, le poids du patriarcat aujourd'hui sur la femme, et on lui demande encore d'aller travailler. Parce que c'est la société qui existe aujourd'hui. Là, pour vous, vous êtes de là. la réalité, Mais malgré voilà. ça, chez vous, il y a des choses que vous devez faire et c'est vous seul qui allez le faire. On dit que non, ce n'est pas le travail de l'homme. Elle se réveille le matin, elle va faire tout ce qu'il y a comme ménage. Pendant ce temps, monsieur se prélasse encore de 5h jusqu'à 6h30 peut-être avant de se lever, se laver autour de 7h, il prend sa voiture et il part. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous faites tout ça. Et malgré ça encore, vous faites encore comme lui, vous venez encore au boulot. Chercher l'argent. Voilà. Et vous allez vous occuper des enfants. On ne va pas demander au monsieur, va laver les enfants, va laver. Non, c'est toujours l'homme qui met son pied sur le guéridon pour qu'il crie. Mais Carole, c'est quoi le problème? Depuis je suis arrivé, les enfants ne sont pas encore lavés. Et vous le faites encore, alors que vous êtes partis au travail ensemble. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, la femme doit être un soutien pour son mari. Et je l'ai dit depuis le départ. Et dès qu'il y a l'amour, normalement, cela doit être très Tout à fait. naturel. C'est dans la C'est communication, naturel. comme vous Elle venez est un de le soutien dire. pour son mari, mais elle n'est pas, c'est pas à elle de prendre toute la charge de la maison. De la Chez maison. nous, là, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme qui s'occupe de sa famille et il gère donc les choses de sa famille. Si sa femme a plus d'argent que lui, ça aussi on peut comprendre. Elle va lui venir en aide. Donc, au même moment aussi, il faut qu'il comprenne Il y a des hommes qui en ont tâches qu'il doit conscience prendre. et Voilà. qui le font. Merci, Oumar Je Adeyanju. vous en prie. Merci, Hugues-Hector Zogo, pour tout Je ce vous en que prie. vous avez développé sur ce plateau. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Amis auditeurs de la 102.3 et internautes, nous ne vous oublions pas. Très belle journée à chacun et à tous.